Jésus te permet d'accéder. Vous savez que hier, pour accéder au Christ, il fallait passer par le sacrificateur qui ne s'arrêtait qu'au niveau de... Parce qu'il y avait le parvis, le lieu saint. Là, il s'arrêtait au lieu saint. Et le souverain sacrificateur qui allait dans les lieux très saints. Mais le jour où Jésus est mort, la Bible dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, ce voile-là, s'est déchiré de haut en bas. S'il s'était déchiré de bas en haut, on allait dire que c'est quelqu'un qui est allé déchirer. Mais là, le voile, il prenait ce voile-là. S'il se déchire de haut en bas, il n'y a pas quelqu'un qui est monté. Mais s'il déchire par le bas, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait déchirer. Et ça nous a donné libre cours. Ça nous a donné libre accès à Jésus-Christ. Maintenant, on peut accéder. Mais hier, pour accéder à Jésus, il fallait passer par les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, avant d'arriver là-bas. Et même le souverain sacrificateur, quand il allait là-bas, on l'attachait. Parce qu'il y en a d'autres, qu'ils allaient là-bas, ils ne s'étaient pas bien purifiés, ils ne revenaient plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ramène au moins son cadavre. Quand il y va dans cette chambre-là, on l'attache. Là, au moins, on attend, il ne revient pas, on le tire, et c'est un cadavre qu'on tire, on peut au moins l'enterrer. Parce que c'est pour vous dire, vous et moi, nous qui jouons avec les choses de Dieu, les choses de Dieu, on ne joue pas avec. Non, non. C'est sacré. Amen. Les choses de Dieu, c'est sacré. Oh, yes. Parce que parfois, tu peux partir de là, tu prends la maison de Dieu comme ta propre maison. Parfois, nous laissons même les enfants venir jouer là. Ah non. Ici, c'est l'hôtel. Si Dieu nous ouvrait les yeux et voyait ce qui se passe ici, on allait dire, hé, j'ai fait tout ça. Donc, les choses de Dieu, c'est sacré. Quand tu sors de la fornication, quand tu sors de l'impudicité, en tout cas, tant que tu ne t'es pas humilié, tant que tu ne t'es pas repenti, ne prononce pas le nom de Jésus. Repends-toi. Et puis, il ne faut pas te dire, parce que Jésus est miséricordieux, que tu dois pécher le matin, tu demandes pardon à midi, tu pêches l'après-midi, tu demandes pardon le soir, tu pêches à minuit, tu demandes pardon à 5 h du matin. Non! Oh non, non. Quand tu as demandé pardon, que ta parole soit parole. Amen. Le Seigneur n'écoute pas ceux qui... Ça y est, ils appellent des déséquilibrés. Ici, on appelle des gens qui ont des comportements... Comment dire? Il a eu des comportements... troubles de comportement, voilà, ils appellent ça des troubles de comportement. Dieu n'aime pas les gens qui ont des troubles de comportement, qui vont lui faire des promesses. Oh Seigneur, je vais donner ceci à ton église. Et il ne donne pas. Maintenant, pour donner, il faut courir après lui. Oh Seigneur, je veux faire le ménage dans ton église. On ne fait pas le ménage. Oh Seigneur, je vais chanter pour toi. Pour chanter, tu ne peux plus chanter. Oh Seigneur, je vais te servir. Tu ne le sers plus. Tu as maintenant 1000 raisons. Oh. Tu as 1000 raisons. Dieu n'aime pas ça. Aïe. Il n'aime pas ça. C'est pour cela que les souverains sacrificateurs ne revenaient plus. Ils étaient là. Ils ne revenaient plus. Alors, bien aimé, la Pâque, c'est ta victoire. La Pâque, c'est ta victoire. C'est le moment qui fait de toi de prendre conscience que si tu es là, c'est parce que Jésus avait tenu parole. En effet, comme je disais tantôt pour y revenir, ils ont attendu le premier jour, quelle fête. Ils dansaient. Ils ont attendu le deuxième jour, quelle fête. Mais le troisième jour, est-ce que tu peux dire à quelqu'un le troisième jour? Le troisième jour. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un le troisième jour? Le troisième jour. Comment tu dis dans ta langue le troisième jour? Fort, fort, fort. Comment tu dis? Ah, c'est la même langue que vous parlez? Non. Non. Comment tu dis dans ta langue le troisième jour? Je ne sais pas. Tu ne vas pas dire que tu ne sais pas quand même. Tu ne sais pas parler ta langue. Comment on dit le troisième jour? Vous ne connaissez pas? Oh, mais il est temps. Maman, comment tu dis troisième jour? C'est pas facile, hein? Ah, qui va encore nous dire? Papa, comment tu dis le troisième jour? Ah là. Alors c'est grave ça. Papa, pasteur, comment tu dis le troisième jour? Dans ta langue. Mon frère est content là. Comment on dit le troisième jour? Amen, amen. Le troisième jour. Papa Lambert, le troisième jour.
Ah, il ne sait pas. Maman qui est allée le 3e jour, Patricia. Hein? Ah. Donc le 3e jour. Alléluia. Le 3e jour. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Adorons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Amen. Acclamons-le. Alléluia. Jésus est vivant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Aman caché, c'est Jésus. Aman caché. Adorons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Amen. Adorons-le. Alléluia. Jésus est vivant. Alors, bien-aimés, comme Jésus est vivant en nous, comme il est vivant en nous, nous pouvons nous dire, avec deux petites histoires pour terminer. Il y avait 2 amis qui vivaient ensemble pendant 20 ans. Ils s'aimaient, ils se promenaient. Ils s'aimaient, ils se promenaient, ils faisaient tout ensemble. Alors, ils n'ont jamais parlé de Jésus. Alors l'un d'eux est allé entendre la parole de Dieu, comme toi tu l'as entendu aujourd'hui. Il a entendu la parole de Dieu et il a compris qu'il y a quelqu'un de plus beau, il y a quelqu'un de plus bon, il y a quelqu'un de plus riche, Amen. il y a quelqu'un de plus sympa, Amen. il y a quelqu'un de plus miséricordieux, Amen. il y a quelqu'un qui est tout. Il revient, il en parle à son frère. Il dit, mon frère, ah, j'ai rencontré quelqu'un. C'est pour la énième fois que je dis la même histoire. J'ai rencontré quelqu'un, son ami qui dit, quoi? Elle est allée à couche. Qui as-tu rencontré? Une belle nana? Non, non. C'est pas une fille. Mais dis-moi quoi, tu as gagné au loto? Non, 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 moi je ne suis pas au loto. Non, non. Mais qu'est-ce que tu as rencontré? Qui as-tu rencontré? Il dit, ah, j'ai rencontré la personne la plus merveilleuse du monde. Mais comment il s'appelle? J'ai rencontré Jésus-Christ. Son ami qui dit quoi? Tu as rencontré Jésus? Mais moi je le connais depuis plus de 20 ans. Alors l'ami se retourne vers lui et dit quoi? Toi tu connais Jésus? Quand j'étais avec toi, tu connaissais Jésus? Je ne me l'ai jamais parlé. On trichait dans les trains, toi tu connaissais Jésus? On allait dans les grandes surfaces, on volait, toi tu connaissais Jésus? On parlait du mal des gens, toi tu connaissais Jésus? Oh là là là. Ah mon frère, tu n'as pas connu le même Jésus que moi. Tu dis à ton frère, tu n'as pas connu le même Jésus que moi. Tu n'as pas connu le même Jésus que moi. Tu n'as pas connu le même. Parce que celui que j'ai connu, celui que j'ai rencontré, il m'a bouleversé. Il m'a changé, il m'a transformé. Je suis devenu une nouvelle créature. J'ai changé, je me suis transformé. Alléluia. Hier, j'allais acheter des costumes à 10 000 €. Maintenant, je ne dépense plus 10 000 € pour un costume. Il m'a changé. Il m'a transformé. Hier, je ne pouvais pas faire passer une belle fille. Dès qu'elle passait, j'avais déjà la tremblote. Maintenant, je n'aime plus que ma femme. Amen. Alléluia. Je n'aime plus que ma femme. Mes yeux ne sont rivés que sur elle. Elle est la seule. Alléluia. Ça, c'est... Alléluia. Alléluia. Et puis, un enfant qui avait connu Jésus, chaque dimanche après l'église, il allait évangéliser avec son père. Ils avaient des prospectus qu'il donnait, qu'il mettait dans les boîtes aux lettres. Il passait partout avec son père. Après la messe, après le culte, il déposait les prospectus dans les boîtes aux lettres. Et puis ce jour-là, il n'avait plu. Le temps était vraiment exécrable, le temps était mauvais. Après l'église, le père vient, il s'assoit à la maison. L'enfant lui dit, mais aujourd'hui nous n'allons pas évangéliser? Le papa qui dit, ah écoute, laisse tomber. Hein. Aujourd'hui je n'ai pas de force. On le fera dimanche prochain. Et l'enfant dit à son père, est-ce que tu me permets d'y aller, papa? Oui, mais fais attention. L'enfant est allé, première maison, il dépose. Il frappe, il dépose. Deuxième maison, il frappe, il dépose. Troisième maison, il frappe, rien, pas de réponse. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va, il revient, il frappe encore, rien. Il va, il revient, c'est la sonnette. Tiens, tiens, tiens. Et puis,
il voit une dame. Bon, nous avons l'habitude, nous Africains, de dire une vieille dame. Mais ici, on dit une femme âgée. Le français dit femme âgée, mais nous disons une vieille femme. Bon, prenez l'un de deux. Alors, il voit une femme qui sort. Alors, ça va? Oui. Ah, mamie, je te donne ça. Je te donne ça, Jésus t'aime. Jésus t'aime, mamie. Jésus t'aime. Oh, vas-y, mon ange. Le petit est parti. La femme remonte dans sa chambre. Le dimanche suivant, à l'église, on a l'habitude d'accueillir les nouveaux. Parmi les nouveaux, il y avait cette femme-là qui s'est levée. Parce qu'il y avait l'adresse de l'église. La femme se lève. Elle se lève, elle vient devant, elle dit, je ne connaissais pas votre église. Je ne la connaissais pas. Et puis quand on parle de Jésus, je ne le connaissais pas. Mais il y a un petit ange qui est arrivé chez moi. Je suis veuve, mon mari est mort. Avec les dépenses, avec tout ce que j'ai dans ce pays, en tout cas, je voulais mettre un terme à ma vie. J'étais déjà sur un petit tabouret, j'avais déjà mis la corde. Au moment où j'allais faire glisser le tabouret, c'est là qu'il a insisté avec sa sonnette. Je suis redescendu, je suis allé prendre le bout de papier. Aujourd'hui, si je suis venu dans votre église, c'est grâce à ce petit ange. Et il a montré le petit ange qui s'est levé. Toute l'église, au moins cette église-là, avait applaudi. L'église avait applaudi. Et elle a dit, grâce à ce petit ange, je suis en vie. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu parles à Jésus, tu sauves peut-être une vie. Tu sauves peut-être une vie. Oh yes. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Jésus est vivant. N'aie pas honte de lui. Parle de lui par où tu passes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.